متابعينا مرحبا بكم معنا. نتواجد في أبيجان العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار خلف ملعب الحسن وترى بمنطقة إبنبي أكبر ملاعب البلد، الملعب الذي سيحتضن افتتاح ونهائي كأس إفريقيا للأمم، فدعونا نكتشفه معا. Madame Kaba, bonjour. Bonjour, Monsieur Fouad. Ça va? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, merci. Bienvenue à Abidjan. Merci. Aujourd'hui, je vais vous faire visiter l'un des plus grands et des plus beaux stades d'Afrique. Ça vous dit? Ça me dit bien sûr. Ok, on y va. On y va. Nous sommes au niveau du hall VIP, VVIP et présidentiel. Vous pouvez observer l'image de celui qui porte ce beau stade. Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Alors à partir d'ici, je vais vous faire visiter les espaces VVIP au 2e niveau et VIP au 3e niveau. On y va. On y va. Nous y sommes. Nous sommes au 2e niveau d'étage. Il faut dire que le stade olympique Alassane Ouattara a 5 niveaux d'étage. Dans le 2e où nous sommes actuellement, c'est le niveau VVIP. Ok. Faut-il que cet endroit est mis aux couleurs de ce type pour permettre à toute cette population de qualité qui vient d'être dans un espace agréable, qui soit confortablement installé. Pour ce faire, nous avons 2 salons de part et d'autre, ainsi que toutes les commodités des toilettes pour permettre à tous nos invités d'être à l'aise dans cet espace. Aussi, nous avons ce magnifique séjour mis à la disposition de ces invités de marque avec des meubles de qualité, des fauteuils confortables pour qu'ils puissent se sentir à l'aise et vraiment tranquilles en étant ici dans l'espace VVIP. Aussi, nous avons à leur disposition un bar qui permettra à ceux qui puissent se rafraîchir et manger 2-3 morceaux lorsqu'ils viennent regarder le stade. Après avoir vu l'espace VVIP, je vous propose de monter au 3e étage pour voir l'espace VIP. Ok, on y va. On y va. Nous sommes ici au 3e étage, qui est l'espace VIP. Voilà, nous avons ici les salons blancs, les salons gris avec la télé. Et lors de la compétition, c'est aménagé avec des manches debout pour que tout le parterre VIP puisse se rafraîchir. Nous avons aussi ces salons qui sont tous mis à la disposition de cette qualité de public, avec les toilettes qui sont juste à côté, pas trop loin. Ça vous dit qu'on aille voir les tribunes? Les tribunes VIP. Les tribunes VIP. Ok. Ok, on y va. Alors, nous voilà au niveau de la tribune VIP. Comme vous pouvez le constater, d'ici, on a une vue dégagée sur l'ensemble du stade. On s'assoit. En mode VIP. Oui. Comment vous vous sentez? En confort. Super. L'État de Côte d'Ivoire a mis les grands moyens pour permettre à ce que tous les supporters et tous ses invités puissent être installés confortablement. Voici des meubles de qualité en mousse et en cuir véritable, brodés aux couleurs de la nation. L'éléphant. C'est ça. Maintenant, je vous propose qu'on se mette dans la peau du supporter. Comment? On va visiter les tribunes des supporters. On y va. Ok.
le savez, le stade olympique Alassane Ouattara a été construit sur un peu plus de 3 ans et il a été inauguré le 3 octobre 2020. Et depuis lors, il a abrité de nombreux matchs nationaux et internationaux, dont le dernier en date, la Côte d'Ivoire contre les Seychelles, en phase éliminatoire de Coupe du Monde. Exactement. Au niveau de cette tribune hospitalité, nous pouvons constater la présence de sièges accompagnateurs pour les personnes à mobilité réduite. Il faut dire que cette tribune est faite pour un type de population qui désire obtenir les mêmes accompagnements que les personnes VIP et VVIP. Donc, après les supporters, les tam-tams, le vuvuzela, je vous propose de passer aux choses sérieuses en allant voir les vestiaires des joueurs. On y va? On y va. Alors, nous sommes ici au niveau des vestiaires. Au stade olympique, nous avons 4 vestiaires joueurs. Et là, je vais vous présenter les vestiaires des éléphants. Voilà à ce niveau comment se présentent les vestiaires joueurs. Tous les 4 prototypes sont quasiment identiques. Nous avons là la salle de massage avec 3 lits et l'ameublement autour pour permettre au staff technique d'être à l'aise. C'est dans cette chambre, si on peut le dire ainsi, que les joueurs et les coachs se rassemblent pour peaufiner les dernières stratégies avant d'aller sur le terrain. Elle sera ici le jour de la finale. Elle sera ivoirienne? On l'espère. On espère que cette coupe, elle sera pour la Côte d'Ivoire. Algérien, pourquoi pas? On préfère la Côte d'Ivoire quand même. Que le meilleur gagne. D'accord. Alors après là, je vous montre la salle d'échauffement et on fera un tour sur l'aire de jeu. Ok, On y va. on y va. Ok, voici l'espace d'échauffement des joueurs. Voilà, c'est ici qu'ils viennent taper la balle. Juste devant les vestiaires. C'est ça, juste avant d'aller sur le terrain. Donc nous, on va sur le terrain alors. C'est ça. On va sur le terrain maintenant. Alors ici, on rentre dans la dernière phase avant l'accès des joueurs sur l'aire de jeu. C'est là l'avant-garde, que tout se passe dans la tête des joueurs. Les yeux dans les yeux. C'est ça. Et là, ils vont avoir accès au terrain en passant par le tunnel qui est juste là. Le moment de la vérité. C'est ça. Et donc là, les joueurs sont déjà dans l'esprit du match. Ils marchent tout doucement. Et tout d'un coup, boum, tout le public autour. Avec des cris, le bruit, la musique et vraiment la joie du public. Quand on arrive à ce niveau, on sent là la pression monter. Toute la ferveur du match commence à monter dans la tête des joueurs et ils se disent là, c'est le moment. Il faut faire plaisir aux spectateurs, il faut faire une bonne production sur le terrain. Et vraiment là, tu vois le public qui est en ébranlement et la joie qui s'explose dans tout le stade. Et c'est vraiment magnifique à voir. Toute cette joie-là qui sera distribuée dans ce stade. Et avec cette magnifique pelouse que vous pouvez voir, des travaux ont été faits sur cette pelouse pour renforcer le système de drainage avec des fentes de sointement. Et on a pu observer les premiers résultats qui ont été très positifs entre la Côte d'Ivoire et le Seychelles le 17 novembre 2023. Et il faut dire que la Côte d'Ivoire continue son entretien de la pelouse pour que pendant les phases finales de la Coupe d'Afrique, cette pelouse soit magnifique et qu'elle puisse accorder à tous les participants une bonne prestation. Donc on est à 1 mois et 10 jours de la compétition. C'est ça. Elle sera prête? Elle sera prête. Donc après avoir vu la pelouse, les vestiaires, je vous propose
de jeter un coup d'œil au niveau de la conférence de presse, car après les matchs, c'est la conférence de presse des joueurs et comme vous êtes journaliste, c'est une bonne occasion pour vous de visiter votre espace. Ok, On y va. Là, nous sommes devant la salle de conférence de presse et je vous invite à y faire un tour. Comme vous pouvez le voir, c'est une grande et belle salle, toute équipée avec le haut débit de connexion Internet, avec une sonorisation intégrée et elle peut accueillir jusqu'à 200 journalistes. Ici, nous avons l'estrade pour les joueurs et nous sommes entrés ici par l'entrée des joueurs. Un peu plus loin, nous avons l'entrée des journalistes qui viennent depuis la tribune presse. Ils ont directement accès à cette salle et pour ceux qui veulent faire la zone mixte, c'est un peu plus loin derrière. Donc, j'invite tous les journalistes ainsi que toute la population ivoirienne et du monde entier à venir donc ici du 13 janvier au 11 février pour participer à cette grande messe du football africain, la Coupe d'Afrique des Nations qui est organisée sur la terre ivoirienne. Ben, de ma part, je vous remercie pour cette très belle visite et je vous donne rendez-vous au mois de janvier ici pour la Coupe d'Afrique. Très bien. Merci infiniment, Madame Kaba. Merci, Monsieur Mourad.